Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Affinity Photo. On a vu dans un précédent tutoriel comment restaurer une vieille photo. Ce qu'on va voir là, c'est un petit peu l'inverse, c'est comment vieillir une photographie. Donc on ne parle pas d'un effet sépia, en fait là on souhaite vraiment conserver une photographie avec les couleurs d'origine, mais leur donner en fait cette teinte délavée, cet aspect passé qu'on voit sur les photographies qui sont restées trop longtemps à la lumière. On va travailler sur cette image de Thomas Schroeder. Je vous mettrai le lien en commentaire si vous souhaitez la télécharger pour vous entraîner. J'ai affiché les palettes qui vont nous être utiles, à savoir la palette pinceau, les calques et la palette couleur. La première chose quand vous souhaitez vieillir une photo, c'est qu'il faut diminuer son contraste. En effet, une photo qui a passé beaucoup de temps à la lumière, en général, les noirs sont devenus gris et les blancs sont sales. C'est-à-dire qu'ils sont grisés aussi. Pour ça, on va travailler sur un calque de réglage. Donc, je sélectionne mon arrière-plan dans la palette des calques. Ici, je clique sur Réglages. Je vais choisir un calque de réglage de type courbe. On pourrait travailler avec d'autres outils. Simplement, c'est l'outil majeur qu'on a vu dans le cours sur les calques de réglage. Je vous mettrai un lien pour vous y reporter. Alors, donc j'ai dit je souhaite griser les noirs. Les noirs vont être ici. Pour les griser, en fait, je vais monter ce point. Voilà. C'est-à-dire que je vais diminuer le contraste de mon image et inversement, pour les blancs, je vais baisser ce point. Ces manœuvres-là, en général, sur une image qui est bien équilibrée, on ne touche pas aux deux points extrêmes de la courbe puisqu'ils définissent ce point noir et le point blanc. On a un cours sur la colorimétrie dans Affinity Photo qui vous détaille ça précisément. Là, lorsque la pente est plus faible, l'inclinaison de la pente est plus faible, ça signifie qu'on a moins de contraste. Donc, voilà, on va diminuer le contraste comme ça, griser les noirs, griser les blancs. Je valide en fermant ici. Ici, il m'a appliqué le calque de réglage. Je souhaite l'appliquer uniquement sur ce calque parce que j'aurai peut-être d'autres calques à faire par la suite. Donc, je prends cette petite vignette et je viens la glisser en dessous, non pas sur toute la ligne, mais ici, de manière à ce qui me crée ça, c'est-à-dire un calque de réglage appliqué à mon arrière-plan. Dans la même idée, je vais vouloir désaturer certaines couleurs, en particulier les couleurs majoritaires dans l'image. Là, dans cette image, j'ai beaucoup de cyan, donc ce bleu ciel, et je vais désaturer ce bleu ciel. Pour ça, je vais passer par un autre calque de réglage, mais cette fois de type correction sélective. Donc ici, je vais choisir correction sélective. Correction sélective, c'est un outil aussi qu'on a déjà vu, qui vous permet de travailler par couleur. C'est-à-dire que je choisis de travailler sur les cyans, et je diminue la quantité de cyan, et je peux par exemple diminuer aussi les noirs pour donner un effet plus fade. Alors là, je vais valider comme ça, je vous montre en annulant. Voilà, là j'étais sur l'image d'origine, je remets ma correction, donc CTRL Z, CTRL Y, pour annuler et remettre la correction. Donc, quand vous avez une image, par exemple, qui contient beaucoup de rouge, évidemment, sur la correction sélective, ici, si je double-clique pour revenir sur ma correction, on aurait travaillé sur les rouges en diminuant le magenta et le jaune pour désaturer les rouges. Rappelez-vous que la couche du cyan gère le cyan et le rouge, la couche du magenta gère le magenta et le vert, et la couche du jaune gère le jaune et le bleu. Donc à chaque fois, en fonction de ce sur quoi vous voulez travailler, vous allez bouger vos curseurs pour désaturer chaque couleur. Donc ça, c'est une première chose. En fait, c'est donner cet aspect délavé à votre image. Deuxième chose, on va ajouter du bruit sur l'image, du grain, pour lui donner un aspect plus vieillot. Donc pour ça, on peut utiliser un filtre en direct que vous allez trouver ici. Je me remets pareil sur mon arrière-plan, filtre en direct, et on va utiliser le filtre ajouter du bruit. Le filtre ajouter du bruit, il va me permettre, voilà, d'ajouter un grain à l'image. Alors soit monochrome, soit coloré. Là, on va choisir coloré puisqu'on est sur une image en couleur plutôt. Donc je décoche monochrome. Bon, pareil, j'augmente un petit peu l'intensité, hein, on n'en mettrait pas forcément autant que ça, c'est juste pour qu'à l'écran, on puisse voir le résultat.
Ce qu'on a aussi souvent sur une image, c'est un ton jaune sur l'ensemble de l'image. Donc là, par exemple, comme je l'ai pas fait initialement, je peux revenir, c'est tout l'intérêt des calques de réglage, c'est que c'est pas destructif pour votre arrière-plan. Je peux revenir ici sur un double clic sur mon calque de réglage courbe. J'ai travaillé sur la couche maître, c'est-à-dire la couche qui est globale, qui additionne les 3 couches rouge, vert, bleu. Je veux ajouter du jaune sur l'ensemble de l'image. Je vais sélectionner la couche du bleu. Rappelez-vous, la couche du bleu gère le bleu et le jaune. Et je vais diminuer le bleu sur l'image, ce qui revient à ajouter du jaune. Donc là, je le fais globalement en glissant un point sur l'ensemble de l'image. Autre chose, souvent sur une image, on a les bords on a un halo autour, puisque les bords sont souvent plus blancs ou plus jaunes que l'ensemble de l'image, sont souvent abîmés. On peut reproduire ça de multiples façons. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un masque de calque. Donc c'est ici, pareil, je sélectionne mon arrière-plan, masque de calque. Il va m'associer ce masque de calque à mon arrière-plan et je vais pouvoir travailler avec l'outil dégradé. Donc je sélectionne l'outil dégradé, type radial ou elliptique, là on va prendre radial. Ici, je veux un dégradé du blanc au noir. Donc le masque de calque, pour rappel, là je vais choisir un noir en mettant 0,0 partout. Le masque de calque, pour rappel, il vous permet de masquer une zone de l'image sans pour autant la supprimer, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut revenir dessus. Je fais un cliquer-glisser, voilà, pour faire mon dégradé. On peut redisposer après. Alors pareil, il y a un cours dédié au masque de calque, si c'est quelque chose qui ne vous est pas familier. Voilà, là on va faire quelque chose comme ça par exemple. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir un fond, puisque là vous voyez que j'ai une transparence en fait. Donc soit je mets un fond blanc, mais là je vais plutôt mettre un fond plutôt jaune, histoire de faire un vieux jaune, un petit peu comme du papier, qui serait abîmé. Donc cette fois je vais créer un nouveau calque ici, ajouter un calque pixelisé. Je vais remplir ce calque édition remplissage d'une couleur personnalisée, donc ici on va prendre voilà, un jaune, quelque chose comme ça. Donc là, évidemment, vous pouvez faire différents essais. Remplissage, appliquer. Vous voyez que mon calque s'est mis au-dessus des autres. Il faut donc que je le descende en dessous pour le mettre en arrière-plan. Donc là, je le positionne bien, non pas comme ça, sur le côté. Vous voyez, le trait. C'est le trait bleu qui vous dit en fait ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que là, mon calque, je veux qu'il soit indépendant, qu'il soit un calque séparé par rapport à mon image, et je viens le positionner ici. Si je ferme ça, voilà, on a l'arrière-plan avec tous les calques de réglage, le filtre et le masque de calque, et le calque de remplissage, ici le calque pixel, qui contient ma couleur de fond. Dernière chose qu'on peut faire, ça va être d'ajouter des taches. Donc pour ça, même chose, il vaut mieux créer un calque supplémentaire de manière à pouvoir les positionner où vous voulez. Donc là, j'ai créé un nouveau calque et je l'ai déplacé au-dessus du reste. Je vais utiliser l'outil pinceau pour ajouter des taches et plutôt ici que de prendre une forme basique, je vais choisir texture dans la liste qui va me permettre en fait d'avoir accès à des effets de taches irrégulières qui seront plus adaptés. Pour la couleur, il me faut un jaune un peu plus foncé, un jaune un peu orangé. Donc ici, j'ai dans la palette couleur la petite pipette, je vais pouvoir ici cliquer, faire un cliquer-glisser pour venir sélectionner cette couleur de fond initiale. Là, il me l'a déterminé ici. Je peux appuyer dessus pour la passer en premier plan. Et comme je veux en fait la même couleur en plus sombre, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer de mode, c'est plus facile. Plutôt que de rester en mode RVB, quand vous voulez assombrir une couleur, sans changer sa teinte, vous allez passer en TSL, teinte, saturation, luminosité. Ce qui va me permettre de bouger ce curseur-là pour obtenir, voilà, une couleur plus sombre, mais qui garde la même teinte. Je suis toujours sur mon calque pixel, j'ai choisi une forme, et ici, je vais pouvoir venir rajouter des taches. Alors, il faut essayer les différentes formes donc que vous avez à disposition. Mais vous allez pouvoir comme ça ajouter en fait
des artefacts sur votre image pour simuler un papier abîmé. Donc évidemment, faut faire des essais. L'intérêt de travailler sur un calque séparé, c'est que ici, vous pouvez à tout moment venir gommer avec l'outil pinceau effacé par exemple. Vous pouvez venir gommer ce que vous avez mis en trop et retravailler dessus. Voilà, donc globalement, encore une fois, ce sont des méthodes générales, ça dépend évidemment des photos, mais l'idée c'est de diminuer le contraste de l'image, de désaturer les couleurs, puisque une photo vieillie aura de toute façon des couleurs désaturées, d'ajouter une dominante un petit peu jaune, un fond jaune éventuellement, et avec le pinceau, des taches sur votre image. À ça, on peut combiner ça avec ce que j'ai ajouté tout à l'heure, c'est-à-dire un filtre anti-bruit et un masque de calque pour faire l'effet en fait granuleux de l'image et cet effet de halo autour. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Photophile. Surtout pensez à liker, ça nous encourage et ça fait monter la chaîne dans le référencement de YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels. À bientôt.